ce Dieu doit être connu de toutes les créatures. Que Dieu soit béni, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche matin qu'il nous donne. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour votre présence. Amen. Vous savez, ces derniers temps, les gens viennent timidement. Nous ne savons pas ce qui se passe, la fatigue ou quoi. Mais que le Seigneur puisse nous restaurer. Le dimanche prochain, ça sera le dimanche de la Pentecôte. Et déjà, ce dimanche, chaque dimanche, depuis la Pâque, nous annonçons les couleurs de la Pentecôte. Mais avant d'aller dans notre prédication, je voudrais nous donner un petit rapport, un rapport avec les stades que nous allons arranger. Déjà, il reste une semaine, la semaine qui viendra, après le 19, après la Pentecôte. Nos amis viendront ici à Kinshasa, ici à Kikwit, viendront de Kinshasa, pour pouvoir travailler. Entre-temps, nous sommes en train d'observer aussi les pluies. Il a plu dernièrement et on m'a dit qu'il y a des endroits où ça a sointé. Donc c'est lui qui a fait ça, qui nous vient un peu corriger. Le frère Jacques nous aidera pour voir, pour montrer là où ça n'allait pas. Parce qu'avec le plâtre, il faudrait qu'il n'y ait pas des endroits qui sointent. Alors, nous parlons aussi de la consultation des yeux. Ça sera à partir du 18 juin, 18 au 22 juin. Et nous demandons pour cela l'équipage du 17. La fois passée, j'ai demandé, nous avons 28 salles de plâtre à Kinshasa qui doivent arriver ici. Si vous avez une agence de transport, voyez-nous, nous allons payer, mais nous allons négocier avec vous. Et on demande aussi ceux qui sont de la famille de Kouna, ou qui travaillent là-bas, qui viennent ici, voyez-nous aussi pour le logement de cette équipe de médecins qui viendra au mois de juin. En tout cas, voyez-nous, ne partez pas ainsi. Et que Dieu vous bénisse. Quant aux amis de Lunga, il y a une équipe qui est chargée de cela, qui ira après ce culte et on aura la suite la semaine. Que Dieu vous bénisse. Et lèvons-nous, nous allons lire. Nous allons faire 3 lectures. Et les 2 premières lectures, c'est dans 1 Samuel. Et la deuxième lecture, c'est dans les Actes des Apôtres. Je disais la première lecture, c'est dans 1 Samuel, au chapitre 9, le verset 20 à 21. Et puis nous irons la deuxième lecture, 1 Samuel chapitre 10, 1 à 6. C'est la première lecture, 20 à 21. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Soulignez cela. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Amen. Reprenons nos places, je vais continuer la lecture. 1 Samuel 10, 1 à 6. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, c'est la frontière de Benjamin à Tchelchat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Et là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras
rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, ils te donneront tes pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés le Seigneur, depuis un certain temps, tout juste après la Pâque, nous sommes en train de parler de la Pâque à la Pentecôte. Notre souci, ce sont des choses que nous ne parlons pas en l'air. Le souci que nous avons, que chacun de nous puisse bénéficier des avantages de la Pentecôte. Christ n'était pas en fait mort enfin. Quand nous parlons de la Pâque, retenez ceci, dis-toi simplement, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui est notre richesse. Mais la Pentecôte nous fait entrer dans la moisson. Parce que la fête de la Pentecôte existe avant même la descente du Saint-Esprit. C'était une fête qui était dédiée à la moisson, à la audience. Et la Pentecôte où le Saint-Esprit avait choisi ces jours pour descendre, il avait choisi les jours de la Pentecôte. Ce n'était pas pour rien, pour que nous puissions entrer dans une moisson abondante avec Dieu. Amen. Et le sous-thème que je voulais traiter ce jour, c'est l'onction du Saint-Esprit te fera entrer dans ta destinée. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que l'onction du Saint-Esprit te fera entrer dans ta destinée. Et la dernière lecture, c'est dans Actes, chapitre 1, les versets 7 à 8. Là, il est dit, les questions des disciples avec le Seigneur Jésus, après avoir connu la mort et la résurrection, les voilà 40 jours, 40 nuits avec les disciples. Ces jours-là, il devait rentrer au ciel. La Bible dit ceci, les disciples vont nous poser la question, à quand la restauration, le rétablissement du royaume d'Israël? Il dit non, ce n'est pas à vous de vous préoccuper de cela. Quant à la restauration d'Israël, cela est la responsabilité de Dieu. Mais vous serez revêtis la puissance d'en haut, parce que le Saint-Esprit s'élèvera sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce qui te préoccupe pour que tu entres dans ta destinée, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Ce revêtement, c'est ce qu'on appelle l'onction. Amen. L'onction n'est pas là, comme nous constatons, pour faire tomber les gens. Non, l'onction peut faire tomber quelqu'un, mais l'onction est plus que ce que nous voyons. Alléluia. L'onction peut te faire entrer dans ta destinée. Bien-aimé le Seigneur, chaque parent dans ce monde aime le bonheur de ses enfants. Chaque personne aimerait voir le bonheur dans sa vie, le bien-être. Cela est normal. Et Dieu se préoccupe aussi de notre bien-être. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. À notre terre, c'est de votre avantage que j'aille. Si je ne veux pas, c'est lui qui pouvait devenir le consolateur. Le consolateur n'est pas dans le sens de quelqu'un qui est triste et puis il vient te dire les paroles qui peuvent t'aider. Non, le consolateur a le sens du soutien. Il est avantagé que je m'en aille afin que vous ayez un soutien considérable. Celui qui donne ce soutien, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus n'est pas mort en fait. Il se préoccupe aussi de notre bien-être. Les disciples
disciples de Jésus ont demandé, comme je disais, à quand le rétablissement d'Israël. Et un jour aussi, Pierre avait demandé à Jésus, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu nous promets? Moi j'avais mon industrie de pêche. J'avais mes bateaux que j'ai abandonné, j'ai été suivi. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors que toi, tu es en train de partir. Vous savez, toutes ces questions venaient quand Jésus leur disait, ici là je vais m'en aller. Le Fils de l'homme ne sera pas avec vous. Et pourquoi il a même dit, vous ne resterez pas orphelins. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Vous avez un Père responsable qui s'occupe de votre futur, qui s'occupe de vos lendemains. Alléluia. Nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné, nous avons suivi. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? Jésus avait repris. Jésus répond ceci. Il n'y a personne qui peut quitter à cause de moi, ne peut gagner dans ce siècle des pères, des mères, des maisons, des champs, de persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je veux dire, avant la vie éternelle, il y a des choses que tu dois gagner sur cette terre. Ces choses dépendent de la présence, de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Quand on parle de l'onction, c'est une ruine. L'onction n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit accorde l'onction. Alléluia. Vous savez, je vais le dire à quelqu'un, c'est une parenthèse. L'onction, en soi, c'est la capacité que Dieu donne à ses enfants ou aux hommes pour accomplir des choses surnaturelles. Des choses que d'une manière normale, on ne peut pas faire. J'aimerais, comme je disais, je souligne une parenthèse. Vous savez, Esther en Babylonie n'était pas la plus belle fille des filles de cette époque-là. C'est ce qu'elle est maintenant. N'était pas aussi la seule vierge de cette époque-là. Mais les aromates qu'on les avait donnés pour leur beauté, pour se préparer, pour rencontrer les rois, la plupart des produits qui étaient là étaient destinés à la fabrication de l'huile sainte. Si elle a été retenue, c'est à cause de l'onction, à cause de la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, l'onction du Saint-Esprit t'ouvrira les portes. L'onction du Saint-Esprit va te propulser pour ta destinée. Alléluia. Malheureusement, beaucoup cherchent à gagner seulement sur cette terre et ne pensent pas à leur avenir. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? N'oublions pas qu'après la mort viendra le jugement. Tous nous sommes appelés à quitter ce monde un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons nous repentir et nous convertir. Car le bonheur n'est qu'un court moment, le bonheur terrestre n'est qu'un court moment. Le vrai bonheur ne réside qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si vous êtes en Jésus-Christ, il est possible de vous gagner ici sur la terre et vous gagner aussi la vie éternelle. Mais si Jésus n'est pas dans votre vie, pour avoir le bonheur terrestre, mais votre avenir ne sera qu'une ruine perdue. L'éternité est une vie. Où passeras-tu ton éternité? C'est avec Dieu ou loin de Dieu. À toi de choisir. Dieu veut notre bonheur. C'est pour cette raison que Jésus-Christ était mort à la croix pour nous. Dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 1 à 6, que nous venons de lire. Je vais le dire à un frère, je vais le dire à une soeur, je vais le dire à un papa, je vais le dire à une maman. Ce que tu as perdu, c'est ce que tu cherches.
vierge sera trouvée quand il trouvera les chemins de ta destinée. La destinée, notre destinée est entre les mains de Dieu. 1 Samuel chapitre 9 verset 15. Je vais lire cela. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti le prophète Samuel en disant, au verset 16, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'enverras pour chef de mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu fait des programmes pour nous sans nous. Quand le Seigneur était en train de parler, l'Éternel était en train de parler au prophète Samuel. Saül n'était pas là. Il ne savait même pas que Dieu parlait de lui. Ce n'est pas parce qu'il était meilleur. Mais Dieu l'avait choisi, il l'avait trouvé. Il y avait un besoin. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, Dieu t'a placé dans le monde pour que tu puisses répondre à un besoin quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es pas un produit de hasard. Qui que tu sois, tu es la réponse à un cri de quelqu'un quelque part. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ton église, ça peut être. Vérifiez les moteurs. Ça peut être, comme je disais, dans ta famille, dans ton église, dans ton pays. Dieu t'a placé ou t'a choisi pour que tu sois la réponse à quelqu'un. La réponse à quelque chose aussi. Ne te fatigue pas. Quand les gens du quartier, quand il y a un problème, viennent chez toi, disent, dans ce quartier, vous ne voyez seulement toi. Oui, on voit seulement toi parce que tu es la réponse au problème de ces quartiers. Alléluia. Ne te sous-estime pas, même dans ton travail. Oh non, le chef me donne beaucoup de dossiers. Oui, parce que tu es la solution de cette boîte-là. Tu es le responsable de cette entreprise-là. Bien qu'il y ait des gens au-dessus de toi, le jour où toi tu ne seras pas là, le peuple va souffrir. Voilà pourquoi Dieu t'a placé là. Tu dois faire ton travail avec conséquence parce que c'est le chemin de ta destinée. Alléluia. Le peuple d'Israël avait demandé un roi. Il était fatigué d'être conduit par Dieu. Ils ont dit non, nous voulons un roi comme d'autres nations. Samuel, donne-nous un roi. C'était pourquoi les enfants de Samuel n'étaient pas des exemples, n'étaient pas des modèles. Et c'était d'abord Élie, et puis voilà Samuel, un bon pasteur, un grand prophète, mais il n'était pas un bon père de famille. De sorte que ces enfants n'étaient pas des modèles. Et les enfants d'Israël voyaient cela. Ils ont dit non, toi tu es un bon serviteur, un bon prophète, un bon sacrificateur, mais après toi, c'est le chaos. Donne-nous un roi. Nous voulons être comme les nations du monde. Ils ont demandé un roi. Il a dit non, ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est moi qu'on est en train de rejeter. Acceptez, je vais leur donner un roi. Et Dieu va susciter Saül, alors que lui-même ne se rendait pas compte. Il avait perdu des années dans sa famille. Son père lui a dit d'aller chercher. Voilà 3 jours qu'il cherchait. Pendant qu'il cherchait, Dieu va les trouver. Vous savez, Dieu n'a pas besoin des chômeurs. Dieu a besoin des gens qui font quelque chose. Dieu n'appelle pas de ceux qui ne font rien. Si Dieu veut te choisir, tu dois faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Saül, on va trouver. Cherchons l'homme de Dieu. En d'autres termes, cherchons Dieu pour qu'il puisse nous orienter. Et pourtant, vous savez, quand Dieu nous conduit, il n'appuie pas un bouton pour nous dire maintenant je te conduis. Quand il marche, et tant qu'enfant de Dieu, chaque pas que tu poses, tu es sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est Dieu qui te conduit. Alléluia. Voilà Saül va s'amener vers le prophète Samuel. Il discutait avec son serviteur. Il avait un serviteur à ses côtés. Il a dit, mais je n'ai rien pour donner au prophète.
il a dit non, moi j'ai quelque chose, allons, nous allons donner. Quand ils sont allés, au lieu qu'on lui parle des Agnès, on lui parle de sa destinée. Non, le temps est venu où tu dois prendre l'onction. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu sois le chef de son peuple. Dieu a écouté les cris de son peuple. Dieu est la réponse aux problèmes du peuple. Mettez les Agnès à côté. Les Agnès que tu cherches, derrière, ont été retrouvés il y a 3 jours. Alléluia. Alléluia. Le prophète a dit, qu'est-ce qu'il y a de meilleur en Israël? Tout ce qui est de meilleur et de précieux, c'est pour toi. Alléluia. En d'autres termes, l'onction est plus importante que les ânesses. Dans l'onction, il y a des ânesses. Dans l'onction, il y a plus que les ânesses. J'aimerais dire à quelqu'un qui est appelé à chercher l'onction. Dans l'onction, il y a tout dont il y a besoin. Alléluia. Dans l'onction, il y a tout dont nous avons besoin. Et c'est ce que Saoul ne comprenait pas. Voilà qui est un point. Dans l'Ancien Testament, l'onction était accordée à 3 catégories de personnes. Premièrement, aux prophètes. Deuxièmement, aux sacrificateurs. Troisièmement, l'onction était accordée au roi. Alléluia. Alléluia. Je disais ceci. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'onction était accordée à 3 catégories de personnes. Premièrement, l'onction était accordée aux prophètes. Deuxièmement, au roi. Troisièmement, aux sacrificateurs. Jésus était le seul qui avait les 3 onctions. Jésus, sur lui, il avait l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction du souverain sacrificateur. Voilà pourquoi lui, il nous suffit. Vous savez, la réaction de Saoul, quand on lui a dit, alléluia, c'est toi qui seras le chef d'Israël. Il a dit non, moi je suis que benjamite. Pourquoi? Parce que la royauté n'était pas destinée à la tribu de Benjamin. La royauté était destinée à Juda. Mais je vais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu connais, peu importe les principes de la vie, quand Dieu décide quelque chose, mais quand même quand tu n'es pas destiné à être roi, Dieu te fera roi. Il est le Dieu redoutable. L'onction te promettra les choses qui semblent être impossibles dans la vie des gens. Il dit, ma tribu est la petite tribu qui existe. Même ma famille, dans cette petite tribu-là, ne représente rien. Je voudrais te dire, ne te sous-estime pas. L'onction que Dieu t'accorde va te propulser. Cela ne dépend pas de ta famille. Cela ne dépend pas de quand tu sors. L'onction n'est pas de celui qui a donné, de Dieu lui-même. L'onction vient du Saint-Esprit. Sois revêtu de son onction, tu entreras dans ta destinée. Les gens se tourneront. Alléluia. Vous savez, quand nous grandissions dans la foi, quand on était encore jeunes dans la foi, nous avions un secret, une seule chose. Dans chaque prière, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi ton onction, ouvre-moi de ta présence. On se disait, alléluia, la chose de Dieu. Tu n'as pas besoin de fétiche, tu as besoin de l'onction de Dieu. L'onction brise les joues, l'onction ouvre les portes, l'onction accorde la beauté, l'onction amène à la destinée, l'onction fait des choses impossibles dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Vous savez, quand il y a des choses impossibles dans ta vie, cherche l'onction de Dieu. Marie, le jour où l'ange Gabriel avait visité, Marie, l'ange Gabriel lui a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis venu vers toi pour t'annoncer la bonne nouvelle. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. En d'autres termes, l'onction de Dieu va t'environner. L'onction de Dieu va te couvrir. Toi qui es vierge, il est impossible à une vierge d'enfanter. Une vierge qui ne connaît pas d'homme d'enfanter. Mais parce que l'onction te couvre, ce qui est impossible deviendra possible. Dans le nom de Jésus, je prie, bien-aimé, ce qui est impossible dans ta vie, à cause de l'onction du Saint-Esprit te couvre, pour puisse enfanter les gens.
Celui qui a laissé l'onction du Saint-Esprit cherche le bien-être des autres. L'onction ne nous pousse pas à l'égoïsme. L'onction, on la cherche pour les autres. Marie était couverte de l'onction. Ce n'était pas pour son bien-être. C'était pour le salut de l'humanité. Quand Dieu a choisi Saoul, il a dit, tu seras chef de ton peuple. Tu répondras au cri du peuple. Tu seras pas pour défendre le peuple contre les Philistins. Ce n'est pas pour toi-même, mais bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, ce qui caractérise l'Église, c'est l'égoïsme, la timidité. Nous voulons tout pour nous-mêmes. Nous oublions que Dieu nous fait pour lui. Il fait que nous puissions nous équiper des affaires du royaume. Premièrement, le royaume et la justice. Et le reste après, la royauté, et plus que les annexes. Ce qui est le meilleur en Israël, se trouve dans la royauté. Dans la royauté. Je vais m'adresser à une personne ici en ce lieu. Tu as en crédulité. Le Seigneur te demande d'abandonner une chose, une telle chose. Il t'appelle, tu le sais, mais tu luttes, tu refuses même. Tu continues à poursuivre les annexes, à faire des choses qui ne préoccupent pas le cœur de Dieu. Ce que tu cherches, je vais te dire que de l'onction de la royauté. Plus qu'un fermier, tu seras plus qu'un fermier. Dieu veut que tu sois un roi. Saoul, laisse les annexes. Moi, je te donne la royauté. Dans la royauté, il y a des annexes. Dans la royauté, il y a des chevaux. Dans la royauté, il y a des vaches. Dans la royauté, il y a des chameaux. Dans la royauté, il y a des palais. Dans la royauté, il y a la serviteur. Dans la royauté, il y a tout dont tu as besoin. Alléluia. Nous cherchons le meilleur, alors que le meilleur se trouve entre Dieu, entre les mains de Dieu. Sur le chemin de ta destinée, tu rencontreras des gens, comme pour Saul, c'était des hommes. Lisons dans 1 Samuel chapitre 10. Samuel dit à Saoul, Samuel dit à Saoul ceci. À partir de cette joie, on peut commencer au verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les annexes que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux annexes, mais il est en peine de toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, quand tu entres dans ton onction t'introduit dans le chemin de ta destinée. Tu rencontreras, il y aura des signes qui accompagneront ton onction. Il y aura des gens que tu rencontreras. Ça peut être des gens de ta famille, ça peut être même des gens de l'église, ça peut être des amis qui des fois te décourageront. Des fois ils te diront, mais tu n'as pas fait un bon choix. Au lieu de faire ceci, toi tu es parti dans l'autre sens. Ne l'écoute pas. C'est simplement un signe que Dieu est avec toi. Alléluia. Il y a d'autres même qui te diront, tu as mal fait d'abandonner telle chose, tel travail. Ce chemin que tu as emprunté n'est pas bon. Tu as pris une mauvaise décision, une mauvaise direction. Tu vas souffrir. Tu ne trouveras pas des arrêts sur cette direction. Même les membres de votre famille, il faut commencer à s'inquiéter pour toi. Je me souviens, quand le Seigneur m'a appelé, je fais presque 13 ans où je faisais des discussions avec Dieu. Tout ce que je faisais, ça ne marchait plus. Mes parents étaient très souciés. Oh, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il y a même un moment où on a fait une réunion de famille, on m'a fait asseoir. On a dit, mais dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux devenir pasteur ou quoi? Quand tu trouves que tu es en train de prier, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Je vais te dire, ce que tu n'as pas trouvé dans cela, tu as échoué, tu peux le trouver dans l'onction. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Aujourd'hui, les discours ont changé. Parce que Dieu m'a donné l'onction de la royauté, l'onction prophétique, l'onction sans désir que j'ai reçue du Seigneur. Et sans onction, j'ai trouvé même des choses que j'avais perdues. Alléluia. Je vais te dire l'onction qui donnera plus que les alès. L'onction fera de toi les chefs de ton peuple. Samuel avait une fiole l'huile. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, ça c'est qu'on a dit. Mais pour toi, je vais dire à quelqu'un, pour toi, il y a plus qu'une fiole d'huile. Alléluia. Pour toi, il s'agit de Jésus lui-même. Vous savez, quand Jésus est monté au ciel, il a promis aux disciples d'attendre ce que le Père avait promis. Il a dit, attendez, moi je monte. Mais vous, attendez ce que le Père avait promis. Rentrons dans l'Ancien Testament, dans un roi. Quand vous lisez l'histoire d'Élie avec Élisée, alors que Élie devait faire quoi? Devait monter, devait connaître l'ascension. La double portion, j'ai fait l'onction que toi tu as, mais plus, c'est ça 3 fois 1. Alléluia. Et quand Élie était monté, qu'est-ce qui était tombé? Élisabeth dit quoi? J'aimerais te dire, l'onction, c'est le manteau que Jésus t'a laissé. Il est parti, les sorciers. 10 jours après, il a envoyé son manteau. Qu'est-ce que la première chose qu'Élisée avait fait avec ses manteaux? Il a dit, où est le lieu d'Élie? Alors il a dit, où est la double portion? Il frappe. La Bible dit les Jourdains. Bien aimé, Dieu m'a aidé parce que toi-même pas tu comprends. Dieu n'avait pas laissé pour l'église le compte à banque. Ce qu'il a laissé pour l'église, c'est le manteau de Jésus. Je prie que ce matin, quelqu'un puisse s'élever pour que nous puissions réclamer notre gloire, pour que nous puissions demander à Dieu. Nous voulons l'onction, nous voulons la puissance, nous voulons vivre la Pentecôte, nous voulons la vraie Pentecôte. Voilà pourquoi, bien aimé, cette semaine ne manque pas. Je t'invite, bien aimé, venez. C'est que nous n'aurons pas ce dimanche, nous l'aurons peut-être la semaine, mais chacun doit désirer. Seigneur, je veux ton onction, je veux son onction sans désir. Si Élisée avait demandé la double portion, moi, Seigneur, je demande la double portion de toi, Jésus. Alléluia. Lève-nous, nous allons prier. Oh my God. Jésus, commence à élever ta voix. Chacun de nous sait ce qu'il veut demander. Si tu as compris ce message, il y a des choses que tu dois demander à Dieu. Vous savez, une fille peut accepter de tout manquer. Elle peut manquer de foufou, mais pas la lotion. Pas la lotion à la maison. Pas de lotion. Vous avez une fille malade. Dis Seigneur, je préfère manquer les voitures, je préfère manquer les annexes, mais je veux ton onction, la double portion de ton onction. Élève ta voix.